Bienvenue sur cette deuxième série. J'ai dû couper la vidéo après les 15 minutes parce que je ne peux pas pour le moment poster sur YouTube des vidéos de plus de 15 minutes. Et donc, j'ai dû couper pour vous faire la deuxième vidéo. On en était à la présentation des différents passes. Pour un bref rappel, j'avais dit que le routing and switching est un peu straightforward, comme on dit en anglais, c'est-à-dire du direct. Parce que vous faites le CCNT, vous tombez en CCNA, c'est-à-dire si vous faites l'ICND1, l'ICND2, ça vous donne le CCNA. Après, directement en cycle professionnel, vous n'avez qu'à faire 3 examens comme on a vu, le routing, le switching, et puis le troubleshooting. Ces 3, vous le faites et vous devenez CCNP, Cisco Certified Network Professional. Et après ça, vous pouvez directement aller faire du CCIE Routing and Switching. C'est fini. Quand je prends par exemple le Path Security, vous allez voir ici, vous avez le CCNT, qui est le Entry Level, le CCNA Security. Je clique sur le CCNA Security. Vous allez voir que, en fait, une fois que vous êtes au niveau Associate, vous devez d'abord passer ici, CCNA Security Prerequisites. Vous voyez en fait, quel est l'examen qu'il faut avoir avant de passer le CCNA Security. Vous voyez, valid Cisco CCNA or any Cisco CCIE certification can act as a prerequisite. Tout examen de CCNA valide et bon, quelqu'un qui est déjà titulaire de CCIE, on le dispense du CCNA, il passe directement sur le path FRD, il peut directement faire le CCNA Security, la personne déjà à n'importe quel examen CCIE. Et donc, vous voyez que ça devient un peu plus d'examens quand vous passez en associate et que vous faites déjà le CCNA. Si vous voulez choisir un path, il vous faut faire le CCNA de ce path. Et donc, ici déjà, comparé au routing and switching, ça vous fait le CCNA plus le CCNA Security. Donc, déjà un examen supplémentaire. Quand nous venons en CCNP Security, par exemple, aussi, vous vous souvenez, on avait vu que en path professionnel de routing and switching, c'était 3 examens. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça fait un examen, 2 examens, 3 examens et 4 examens. Et donc, pour avoir le CCNP Security, il vous faut faire le 642 637, 642 617, 642 647 et 642 627. Je vous montre, j'attire immédiatement votre attention sur ce qui est. Si vous allez remarquer, là par exemple, il y a le 642 637 qui est, c'est que le tout premier examen du cycle professionnel de Security, du Path Security. Ici, vous avez le 642 617 qui est Firewall, et puis vous avez le 642 618 V2, ça c'est la V1. Et Cisco a mis ici Last Day to Test May 28th, 2012. Ça veut dire que cet examen 642-617 est valide jusqu'au 28 mai 2012. Ce qui veut dire que quand vous vous mettez à étudier pour un examen, je vous le disais au début, de toujours venir sur le site de Cisco et de vérifier la validité de l'examen que vous projetez passer. Autrement, si vous ne venez pas ici, vous commencez par exemple votre training en mars ou en avril et vous commencez à étudier le 642-617. Vous savez rien, vous étudiez et puis jusqu'en juin, vous voulez plancher pour votre examen, vous vous rendez compte que l'examen n'existe plus. D'accord? Donc cet examen, par exemple, est valide jusqu'au 28 mai 2012. Et Cisco passe à la version 2. Vous allez remarquer que c'est toujours du 642, mais c'est du 618. Donc il faut toujours venir ici. C'est un lien sur lequel vous venez toujours vérifier vos examens que vous voulez passer. Ça, par exemple, vous voyez, à partir du 28 mai, ça va passer du 617 aussi. Il passe à la V2. Ici aussi, il passe de la V1 à la V2 à partir du 28 mai. Donc, pour récapituler, comparé déjà au routing and switching, ça vous fait déjà le CCNA Security à passer en plus de votre CCNA et un examen supplémentaire. Ça fait déjà 2 examens supplémentaires, ce qui fait au total 1, le CCNA, 2, le CCNA Security, 3, le 642-637, 4, le 642-617, 5, le 642-647,
Et 6, le 642, 627. Et donc, au total, 6 examens pour devenir Cisco Certified Professional, CCNP, Network Professional Security. Et donc, forcément, comparé à quelqu'un qui déjà fait son CCNA 1, plus 3 examens du Routing and Switching, en 4 examens, lui, il est CCNP. Mais si vous voulez faire de la sécurité, c'est après 6 examens que vous devenez professionnel. Donc, c'est le genre de choses déjà qui fait que beaucoup préfèrent directement. Quand vous faites un sondage, vous allez voir, franchement, ils sont en très grand nombre, ceux qui font du Routing and Switching, comparé à ceux qui font les autres tâches. Je vous donne aussi l'exemple du voice que moi je suis. Je veux faire carrière dans la voix sur IP. Moi, je prépare actuellement le CCNA Voice. Quand vous prenez le CCNA Voice, vous voyez ici, le prérequis, c'est d'abord d'avoir le CCNA. Le CCNA que j'ai passé. Actuellement, j'étudie pour cet examen-ci. 640 461. ICOM V80. C'est pour cet examen que j'étudie. Et une fois que vous faites le CCNA Voice, vous allez voir. Le CCNP Voice pour la voix, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 examens. Et c'est après ces 5 examens que vous devenez CCNP Voice. Et donc, pour récapituler un peu, si vous voulez faire du Voice, ça vous fait le CCNA Voice qui fait 2 examens, plus les 5 examens du niveau total, du niveau professionnel, pardon, soit un total de 7 examens pour devenir Cisco Professionnel Voice. Donc, voilà globalement présenté comment les certifications sont organisées. Et après ça, après le niveau professionnel, vous pouvez passer au niveau expert si vous voulez. Je prends le niveau Voice par exemple. Là, c'est un niveau assez, vraiment très rare, que très peu de gens passent, qui est constitué de 2 examens, un examen écrit et un examen, un lab qui est une partie pratique qui ne se fait pas partout, je veux dire. Par exemple, le centre le plus proche de chez moi en Afrique de l'Ouest, c'est la Belgique. Et sans compter ce que vous payez pour votre transport, le logement, pour vous préparer et tout le reste est à votre charge. C'est-à-dire, et ce que vous payez pour vous entretenir, le voyage, le séjour là-bas, les frais d'examen, tout est à votre charge. Et en plus de ça, franchement, c'est un niveau qui demande beaucoup de volonté, beaucoup de sacrifices et bref, beaucoup de travail. Et croyez-moi, quand vous faites l'effort d'y être, vous ne pouvez que... Je vais vous donner un peu, je vais voir si... Ce site, je l'ai toujours dans mes favoris. Bon, ils disent souvent que ce n'est pas... Je pense bien que c'est ça. C'est pas des données officielles. Avant, Cisco affichait sur son blog, non, c'est pas celui-là. Avant, Cisco affichait sur son blog les CCIE et tout, le nombre de CCIE, mais depuis un certain temps, ils ont enlevé. Ah, je pense bien que c'est ça. Pour vous donner un peu une idée sur les statistiques, ça vous permettra à vous aussi de rêver un peu et de voir. Je vais m'intéresser principalement à notre cher continent, l'Afrique. Alors, de ce côté, on laisse la page se charger un peu. Vous allez voir combien de fois en Afrique c'est encore vierge, donc forcément beaucoup de défis à relever. Ici, vous voyez. Là, en Afrique, vous allez voir, ça c'est, cette colonne, c'est en 2010 et actuellement. Bon, ça doit faire, les statistiques là, ça doit faire en février 2011, je pense bien. L'Algérie est passée de 7 à 1. Non, le nombre de champs, pardon. Entre 2010 et 2009, attendez, on va voir. Entre le 3-5 2010 et le 5
mars 2010 et le 30 mars 2010. Voilà le nombre. Le truc, c'est que pour le... Ah oui, je vais rapidement vous parler aussi de la validité des examens Cisco. Ici, par exemple, vous allez voir que l'Algérie est passée de 6 à 7, de 2, il n'y a pas eu de sortie et tout. Bref, une idée, la Côte d'Ivoire 3, le Tchad en a, mon pays, moi, le Bénin n'en a pas du tout, le Ghana en a un. Le pays qui en a le plus en Afrique, c'est, comme vous vous en doutez bien, l'Afrique du Sud 121, ensuite c'est l'Égypte qui suit avec 112, le Nigeria avec 32, bref. Le lien peut vous permettre de voir un peu et de vous faire une idée de la chose. Voilà. Si vous commencez par le niveau, les niveaux, le CCNA, le niveau associé professionnel, moi par exemple, quand j'ai passé mon CCNA, depuis que je l'ai passé, l'examen est valide 3 ans. Ça veut dire que si je passe 3 ans sans passer un seul examen Cisco, mon CCNA expire. Je ne suis plus titulaire de ce CCNA. Et ce qui est fabuleux par contre chez Cisco, c'est que quand je passerai un examen, enfin une certification dans ceci, dans tout ceci, ça renouvelle non seulement, ça me redonne encore non seulement 3 ans de validité, mais ça renouvelle aussi mon ancien CCNA pour 3 ans. Ce qui est fabuleux chez Cisco, donc à chaque fois que vous passez un examen, ça vous renouvelle tous vos anciens certifs pour 3 ans. Mais le CCIE est valide 2 ans. Et donc, si vous ne vous recertifiez pas, bah, vous finissez par être éjecté du lot parce que Cisco ne considère pas que du moment où vous l'avez une fois, c'est un acquis. Non. Il vous faut vous recertifier. Et c'est ce qui fait que vous allez retrouver des gens qui cumulent plusieurs certifications. Parce que moi, par exemple, bon, moi, j'étudie, j'ai fait très récemment le CCNA et j'ai commencé à étudier aussitôt pour le CCNA Voice. Mais il y a des gens qui ne vont pas trop se gêner, qui passent le CCNA, qui attendent quand même un certain moment avant de passer les examens qui suivent. Et donc, vous les retrouvez parce que si j'ai le CCNA et que je n'avais pas un projet de passer d'autres examens, mais je veux bien conserver mon CCNA, je n'ai pas intérêt à repasser ce même CCNA toutes les fois. Autant chercher à passer d'autres examens pour évoluer dans les certifications Cisco. Donc, du coup, vous voyez quelqu'un qui, après plusieurs années, se retrouve avec un nombre assez important de certifications et tout. Et donc, c'est comme ça se passe. Bon, ici, vous avez des certifications, vous pouvez éplucher ça aussi pour voir des spécialistes. C'est pas forcément des paths que vous voulez suivre, mais vous pouvez vous certifier spécifiquement sur un sujet et tout. À vous de voir. Et ce qui vous intéresse, c'est le faire. Si vous voulez pas vraiment faire suivre un path de bout en bout. Donc, voilà globalement présenté l'offre de certification chez Cisco. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter comment vous préparer pour un examen. C'est très important parce que si vous devez aller vous asseoir dans un centre et payer une forte somme, bien entendu, pour tous vos examens, financièrement, ça risque de vous essouffler à partir d'un certain moment. Et donc, il y a des moyens que vous pouvez utiliser. Ça vous évite d'avoir... Mais ça nécessite franchement de la discipline et de la rigueur pour pouvoir vous-même vous organiser et travailler. L'objectif de ce blog, c'est de bien vous y aider. Et donc, à tout à l'heure, je dirai dans la 3e vidéo. Merci.